Street Foot, premier sur le football africain. Nous allons maintenant parler des compétitions africaines, donc notamment la Ligue des Champions et la Coupe des Confédérations sur le continent. Juste avant cela, on va faire une petite... on va parler très rapidement de la Coupe du Monde des clubs, parce que El Ahly représentait l'Afrique lors de cette compétition. Fidèle à elle-même, El Ahly représente très bien l'Afrique comme à son habitude, qui finit encore 3e. De cette compétition, ça fait la 3e fois. Je crois que c'était en 2005 ou 2006, ils ont fini 3e. 2006 je crois, après avoir battu le CSS. Même l'année dernière, ils ont fini 3e face au club de l'América. L'année dernière, ils avaient fini 3e. Cette année, en donnant une correction à El Hilal, qui ont fini à 9. Mais je peux vous dire que El Hilal, après les avoir vus face à Chelsea, croyez-moi, c'est du haut niveau. C'est une grosse équipe, El Hilal. Jardim m'a sauté d'ailleurs. C'est surprenant. Mais avec des joueurs très très nerveux, extrêmement nerveux. On l'a vu contre Chelsea, effectivement. Mais El Ahly qui voilà, fidèle à ses habitudes, qui représente très bien l'Afrique, finit 3e avec notamment un très très grand Ali Maloul durant ce match. Dommage qu'il n'a pas été aussi grand avec la Tunisie à la Coupe d'Afrique, en espérant qu'il... cette compétition... El Ahly qui a eu beaucoup d'absents, qui jouait pas avec son gardien, qui jouait pas avec Badr Banoun parce qu'il avait des complications liées au Covid, qui a pas joué avec 4 ou 5 joueurs qui sont venus uniquement lors du deuxième match, je crois. C'est ça. Parce qu'ils étaient en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et malgré tout qu'ils arrivent à finir sur le podium. C'est vraiment fort. Il faut respecter leur premier performance. Match gagné 1-0, ensuite ils perdent 2-0, c'est ça face à Palmeiras, équipe brésilienne. Grosse équipe. Très bonne équipe. Avec leur attaquant, j'ai oublié le nom. Mais alors, je connais pas forcément beaucoup de joueurs du Palmeiras, mais en tout cas c'était très serré en finale parce que c'est Chelsea. Doudou, je crois. C'est Chelsea qui gagne cette compétition. Tu parles Doudou, c'est l'ailier. Numéro 7. Après honnêtement, finir 3e après, comme a dit Fetter, après avoir récupéré des joueurs à la dernière minute, des joueurs complètement émoussés par la CAN. Honnêtement, c'est fort. En espérant ne pas les voir l'an prochain. Et surtout mettre 4-0 à El Hilal, c'est quand même une grosse performance. El Hilal qui avait mis 6-1 juste au tour d'avant à Al Jazeera, même si Al Jazeera c'est pas un top club. Al Jazeera qui était là juste parce qu'elle organisait. Exactement, c'était les champions des Émirats. Mais El Hilal c'est quand même on s'en souvient de Bafet Jimbi Gomis, même s'il n'était pas là, des Jovinko et compagnie, et franchement c'est une grosse équipe. C'est une très belle équipe. En tout cas El Ahly a bien représenté l'Afrique. L'étoile du Sahel qui était qualifiée à la Coupe du Monde des clubs avait terminé 4e, c'est ça? C'est ça, en 2007. 2007, ouais. 2007. Ça remonte à loin, 2007. Le TP Mazembe avait fait la finale. Et le Raja de Casablanca avait fait également une finale face au Bayern de Munich en 2013 après avoir battu. On rappelait que le Mazembe avait remporté cette finale face à l'Espérance avec l'un des plus gros scandales. 5-0 et 3 buts hors jeu. 2 buts hors jeu. Et le Raja Casablanca, tu disais qu'il avait fait une finale contre le Bayern Munich, c'est ça? Qui avait perdu 3-0. Une finale, oui. De Coupe du Monde des clubs. Oui, en 2012 avec Fauzi Benzarti. Après avoir battu Corinthians de Ronaldinho 3-1. Alors faut mentionner quand même que le Raja ils sont tous partis lui demander son maillot. Non, c'était ce match-là. Oui, le Raja qui avait fini en finale, mais qui était invité parce que la Coupe du Monde des clubs avait été organisée au Maroc. C'est ça. Merci à Fauzi Benzarti pour. Et à quand la CAN au Maroc? On attend ça. Merci Mohsin Yajour. On attend ça. En 2025 sans doute, parce qu'il y aura peut-être une défaillance de la Guinée. Bataille avec l'Algérie. La Guinée sont pas prêts. Il y a l'Algérie qui souhaite Est-ce qu'elle a les stades, l'Algérie? Apparemment la CAN. Est-ce qu'elle a les stades, l'Algérie? Déjà, on ne sait pas où est-ce qu'elle va jouer son match retour. La CAN U23, la CHAN qui a été reportée. Alors on va parler maintenant de la Ligue des Champions d'Afrique et la Coupe des Confédérations. Ce serait bien qu'on donne une bonne image dorénavant avec des beaux stades, des belles pelouses. Exactement. Je pense que ça devrait être un leitmotiv aujourd'hui. Ce serait bien. En Afrique. La Ligue des Champions d'Afrique, donc comme d'habitude, 4 groupes, donc 4 dans chaque groupe, 16 équipes qui se disputent ce trophée. Ce trophée qui aujourd'hui n'a preneur, on va dire, que El Ahly depuis quelques années. Ça fait 2 ans que c'est le club du Caire qui rafle la compétition.
Derrière, c'était l'Espérance aussi avec 2 années consécutives où il remportait le trophée. 3 ans sur les 10 dernières années, l'Espérance, entre 2010 et 2020. Quand l'Espérance n'est pas là, il a l'Idance, comme diraient les autres. Et donc, quand l'Espérance n'est pas là, il peut avoir qui? Des fois, de temps en temps, le Wydad, des fois le Raja. Raja après, qui a 3 Ligues des Champions. TP Mazembe, ça y est, ils sont plus dopés, donc ça fonctionne Raja plus. 3 et le Wydad 2, c'est ça? Après, il y a qui d'autre, concrètement? Alors, aujourd'hui, vu le niveau et vu ce qu'on a vu en Coupe du Monde des clubs, qui peut aujourd'hui battre cette équipe de El Ali? Personne. Je pense aujourd'hui de ce qu'on a vu après la première journée, parce que les médias se sont beaucoup excités face à la prestation de l'Espérance qui était effectivement très surprenante compte tenu de ce qu'on a vu avant la Coupe arabe et du début du championnat où vraiment l'Espérance était extrêmement moyenne. Mais c'est vrai, de ce qu'on a vu ce week-end, moi-même le premier, j'étais extrêmement surpris. Je sais pas ce qu'a fait Radi Jaidi pendant 2 mois. Rappelons victoire de l'Espérance 4-0 face à une équipe du Botswana. Il faut les mettre. C'est modeste. Il faut les mettre, mais l'année dernière, quand on a récupéré le FC Tanguet avec le qui avait éliminé le Raja, qui avait éliminé le Raja, sur une pelouse catastrophique, qui avait gagné l'Espérance et qui avait fait des résultats aussi positifs face aux Zamalek. On s'était dit la même chose, une équipe qui vaut rien du tout, première participation. Donc à confirmer ce week-end, samedi 20h face au CR Belouizdad. Je pense que si l'Espérance avec un... on va en parler avec un... Alors on va revenir sur l'Espérance, ensuite sur la phase des groupes. Là on va commencer par la poule A, ça tombe bien, c'est la poule de El Ali. El Ali qui est tombé dans la poule des 2 clubs soudanais, avec El Merreikh du Soudan et El Hilal. Et puis... Mamelody Sundowns. Clairement le groupe le plus relevé de la Ligue des Champions. Mamelody Sundowns qui est leader du championnat sud-africain. Qui gagne le championnat depuis de nombreuses années, qui avait comme entraîneur à l'époque Pitsu Mutsemani, qui est l'entraîneur de la Ligue. Et qui avait comme président de CP aussi. Elle est l'Al du Soudan qui est toujours là, je crois. Qu'est-ce que t'en penses toi, Tarek, de ce groupe? C'est le groupe de la mort, si on peut l'appeler comme ça. Même avec les équipes du Soudanais aujourd'hui, tu les vois bien. Ouais, El Hilal Omdurman qui a perdu contre le ça reste un club qui est habitué à la Ligue des Champions, certes qu'il la gagne pas, mais qui reste habitué, d'autant plus que au niveau de l'organisation interne ça a beaucoup changé parce que maintenant le président c'est Turki El-Shir, qui est le président aussi je crois d'Almeria, ancien président de la fédération saoudienne, donc qui met beaucoup de moyens. D'ailleurs, ils ont appelé l'adjoint le coach actuel, c'était l'ancien adjoint de Mourinho. Pour ce qui est d'El Merreikh, par contre, c'est tout le contraire. El Merreikh, aujourd'hui, il y a 2 présidents qui revendiquent être les présidents de club. Il y a même eu à un moment donné deux entraîneurs. C'est-à-dire qu'il y avait l'entraîneur français Garzito, un entraîneur historique à El Merreikh, et ils ont fait signer l'autre direction, un entraîneur brésilien. Donc El Merreikh, c'est une équipe à pas prendre au sérieux aujourd'hui. Après, Mamelody Sundowns, c'est connu, c'est le meilleur club sud-africain avec cette touche un peu brésilienne parce qu'ils recrutent beaucoup, il y a une passerelle entre eux et le Brésil. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent aussi également. Il ne faut pas oublier que le président, c'était Motsepe. C'est toujours le président, mais il s'est retiré un peu comme Lekja Berkane. Alors, El Ali qui jouait la Coupe du Monde des clubs va jouer son match le 5 mars contre El Hilal. Et à noter que Sundowns, ça va être électrique, El Hilal et El Merreikh. El Merreikh, d'accord. Sundowns et El Hilal qui ne se lâchent pas. Mais ça va être électrique quand même parce que ce sont des frères ennemis un peu les Soudanais, après je les les vois Égyptiens. pas se qualifier, je pense que les Ali et Sundowns sont largement favoris. Je pense aussi. Je crois que Sundowns a gagné en Soudan, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un groupe très compliqué parce que El Merreikh, même quand ils sont des fois en dessous de zéro, en dessous de terre, je pense que des fois ils arrivent à relever la tête et à gagner. Jouer au Soudan, c'est extrêmement compliqué. Trop compliqué. Avec les tribunes qui sont très très proches des joueurs. Exactement. Ça donne une atmosphère très particulière. Il fait très chaud au Soudan. Après, malgré tout, je pense que les 2 gros vont se qualifier, Sundowns et El Ali. On a quand même des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions ces 8 dernières années. Des clubs qui ne se lâchent pas, qui ont joué ensemble en 2019, en 2020. Mais c'est quand même étrange que 2 clubs d'un même pays, en plus 2 gros clubs, c'est pas le seul groupe, on va y revenir. Dans le même groupe, c'est pas normal. C'est n'importe quoi. C'est pas normal. Alors le groupe B, on va passer au groupe B. Donc El Ali, on a bien compris qu'il serait peut-être, ils reprendront peut-être cette Ligue des Champions. En tout cas, ça va être très difficile de les contrer au vu de ce qu'ils montrent. Le groupe B, c'est le groupe du Raja Casablanca. Raja Casablanca, Sétif, on a Amazulu et Oroya, l'équipe de Guinée.
Raja Casablanca qui a gagné son premier match 1-0 et Sétif qui est parti qui a gagné 1-0 gagner à 1-0 à l'extérieur malgré un rouge de l'équipe de Sétif Roya. qui est entraîné par le Tunisien Nabil Kouki, oui. Nabil Kouki qui est entraîneur de Sétif, qui était très critiqué en plus il n'y a pas très longtemps, Nabil Kouki. Ce groupe-là, vous le voyez comment, Fatah? Sur le match, tu veux Sur le match, et puis nous dire sur le match, les intentions du Raja Casablanca lors de cette compétition. Sur le match, si tu veux, le Raja de Casablanca a joué en 4-3-3. Alors, petite anecdote, preuve de l'amateurisme de la nouvelle direction du Raja de Casablanca, ils n'ont pas enregistré Wilmots et son staff, ce qui fait qu'il était dans les tribunes. Incroyable. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. D'accord. Du coup, c'est son adjoint qui a été sur le banc pour entraîner lors de la rencontre. Ce match-là, le Raja de Casablanca l'a joué un peu contre nature. On a vu beaucoup de ballons balancés devant sur les deux attaquants congolais qui viennent d'être achetés. L'un d'origine congolaise mais qui a la nationalité belge, Bagandiga. Et donc, si tu veux, ce match-là, on a vu que c'était particulièrement le côté droit qui était animé avec l'arrière latéral Madkour et Metoueli. Bon, on a vu clairement que Wilmots, il a donné les clés du camion à Mohsin Metoueli, surtout depuis le départ de Hafidi en Arabie Saoudite. C'est lui qui a marqué, je crois. Et c'est lui qui a marqué. D'ailleurs, quand je disais qu'ils ont joué un peu contre nature, le but, ça a été compliqué pour le Raja. Ouais, ça a été très compliqué. Le but est arrivé sur un jeu typique du Raja en 1-1-2 dans la surface et Metoueli qui fait la différence. Ça a été compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que la Boutola a été arrêtée quasiment un mois. Mais je pense aussi que beaucoup de clubs se sont inspirés de la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire vraiment en jouant à 10 derrière. C'est-à-dire que cette équipe sud-africaine a joué 10 derrière, a complètement fermé le jeu. Le Raja a eu beaucoup de mal, à l'image, on en reparlera, du match du Wydad aussi, qui avait joué contre une équipe que je ne sais plus de quel pays, là, un nouveau club qui découvre la Champions League. Ça a été aussi très compliqué pour le Wydad. Les petits clubs là, vraiment, on n'hésite pas à verrouiller, à cadenasser derrière. Et c'est très compliqué à montrer. Mais si tu veux, en fait, le Raja, normalement, si c'était une équipe qui tournait bien, ce match-là, elle doit le gagner facilement 2 ou 3-0. Mais quand tu vois que déjà les deux attaquants ils viennent d'arriver, que tu as perdu Hafidi Ben Halib, d'ailleurs Ben Halib Mahmoud qui vient de jouer et de marquer un but en Libye. Il veut rigoler, Tarek. C'est le petit accent. C'est l'accent qui fait son effet. Mais le Raja a perdu ses deux joueurs, dont Mahmoud Ben Halib, et qui a joué vraiment face à une équipe, comme tu l'as dit, qui revenait à 10 derrière. Je pense que le Raja, pour moi, en ayant vu le match, ils n'ont pas forcément su remplacer déjà Hafidi, Rahimi depuis l'année dernière. Ben Malongo aussi. Ben Malongo, je pense que les joueurs qui ont été remplacés, je pense pas que ça soit du calibre de ces deux joueurs-là. Aujourd'hui, on a évincé Lasrat Chebi du Raja, qui avait fait du super travail. Pour prendre Wilmots, qui est vraiment très limite. Alors, le Raja aujourd'hui a un niveau qu'il faut le dire. Wilmots, il est venu prendre son chèque, c'est tout. Wilmots, clairement. Tarek avait émis des doutes à justifier d'ailleurs sur Wilmots. Je pense que tout le monde veut son départ et réclame le retour de Lassaad Chabi. Attention à ne pas le résilier avant son contrat, sinon il va vous attaquer, il va vous demander 5 millions de dollars. De toute façon, les différentes directions du Raja ont fait la même avec Selami, on fait la même avec Lassaad Chabi. Et maintenant, je pense que Wilmots, il va sauter lui. En tout cas, je ne vois pas pour le Raja arriver en finale de cette Ligue des Champions. En tout cas, les deux favoris, clairement, c'est Sétif et le Raja. Sétif qui a fait quand même un très bon match. Il faut savoir qu'aller jouer en Guinée, à Oroya, c'est extrêmement compliqué. Ils ont un terrain qui est très, très, très dur. Le match s'est fini à 11 contre 10. Je me rappelle d'un match de l'Espérance il y a 3 ans avec un but à la dernière seconde d'Anis Badri où l'Espérance était au sommet. À ce moment-là, ça avait été très compliqué. Très compliqué. Donc en tout cas, Sétif et le Raja Casablanca qui sont
qui sont, on va dire, favoris pour terminer dans les deux premières places. Qui attend ce week-end le Raja de Casablanca de pied ferme et qui demande aux autorités algériennes de laisser les spectateurs et les supporters pouvoir assister à la rencontre. Ça va être une belle rencontre entre deux. Une belle rencontre et je pense que ça va être la rencontre qui va clairement sceller ou pas l'avenir de Wilmots au Raja de Casablanca. Rappelons que Raja Casablanca est deuxième du championnat, très loin de Wydad, à 8 points ou 9 points. Mais le Raja de Casablanca qui enchaîne des matchs nuls, d'ailleurs pas plus tard qu'hier, ils ont fait encore un match nul après avoir couru derrière le score, fait 1-1 puis 2-1 et se faire égaliser dans les derniers instants. Je pense que ce match à Sétif, s'il est gagné, ou s'il est perdu plutôt du côté de Wilmots, ça sera bye-bye. Très bien, on va passer au groupe C, c'est le groupe de l'Espérance sportive de Tunis. L'Espérance, 4 Ligues des Champions, une très grande expérience dans cette compétition. Belouizdad, Étoile du Sahel et Galaxy. Là encore, on a 2 équipes tunisiennes dans la même poule. Espérance et l'Étoile. On en reparlera de cette organisation à la CAF, c'est vraiment c'est impressionnant, quoi, la bêtise de... Et alors je crois que sur les 4 groupes, il y a 3 groupes où il y a 2 équipes dans le même pays. Ça en Ligue des Champions en Europe, ça peut pas arriver. Mais moi j'aimerais même aller au-delà, c'est comment tu fais jouer un tour préliminaire à un club comme El Ahly pour accéder à la Ligue des Champions. Alors attention, parce que l'année d'avant, l'Espérance avait bénéficié justement d'un passe droit, c'est-à-dire qu'elle avait été directement mais c'est pas normal que tu joues un tour préliminaire. C'est pas normal qu'un club comme El Ahly joue un tour préliminaire. Gagnant de la Coupe. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Ouais. Alors, lors de ce groupe, l'Espérance qui a gagné 4-0, un match à Radès, 4-0 avec des joueurs qui sont arrivés pendant le mercato, notamment le joueur marocain qui a fait forte impression, paraît-il. Techniquement très bon joueur. Très bonne pioche, vraiment. Contrairement à Konaté qui a filé en Turquie, on ne sait pas comment. Une grosse énigme. Exactement. Et l'étoile sportive du Sahel qui a fait 0-0. L'étoile qui est en reconstruction. Avec Roger Lemaire. Ouais, faut pas s'attendre vraiment à de grands résultats. L'étoile qui a au moins 50% du 11 des joueurs qui sont issus du centre de formation. L'étoile qui a d'énormes problèmes financiers avec son stade qui n'est toujours pas fini, avec un coach qui a 80 ans et qui malheureusement n'arrive même plus à parler. En conférence de presse, ça fait vraiment de la peine. Lui-même le dit. Il le dit, j'ai du mal. C'est incroyable. Je sais pas comment ils ont fait pour le faire revenir. Pour eux, c'est incroyable. Ça, j'arrive pas à comprendre. Pour revenir à l'Espérance, c'est vraiment quand même très surprenant d'avoir vu un tel match autant abouti, parce qu'avant la Coupe arabe, en championnat, c'était extrêmement moyen. Avec le Marocain qui vient d'arriver, qui a fait forte impression. El Ouni, qui depuis 2 ans était dans un trou noir total, qui a fait aussi un très bon match. On a enfin trouvé un numéro 9 à l'Espérance. Avec Edou, qui est ancien joueur du CSS, ancien joueur international aussi, du Nigeria. Bien sûr, depuis Ouattara, on n'avait pas trop. Alors pour moi, Ouattara c'était un très bon attaquant, mais qui avait pas satisfait les dirigeants. Iwala aussi, qui avait fait justement lui bonne impression au mois de Iwala qui joue à la place de Badri pour l'instant. Pour l'instant, alors le retour de Badri va se faire incessamment sous peu. A confirmé ce match face au Belouizdad samedi. Qui va pas être facile du tout. Je vais finir quand même avec un joueur qui est Ben Romdan, qui vraiment est exceptionnel depuis l'année dernière. Vraiment, c'est un joueur. Alors, je comprends toujours pas comment le Nîmes ne l'avait pas gardé après avoir effectué un test l'été 2020. Ils ont pas d'argent. Il est vraiment. Si ce n'était que le seul, il y a beaucoup de Tunisiens qui réussissent pas en Europe, malheureusement. Il est exceptionnel. Ben Romdan, je pense que ça va être à l'image de Beilali en 2019, le joueur clé qui va faire que l'Espérance peut gagner cette coupe. En tout cas, s'il confirme face au Belouizdad, clairement l'Espérance peut retrouver le sacre dès ce printemps. Un hat-trick en tout cas de la part de Ben Romdan. 3 magnifiques buts. Tu les vois aller loin, toi, Tarek, l'Espérance ? Ouais, l'Espérance. Maintenant, le gros concurrent pour moi, ça reste El Ahly, bien évidemment. J'ai pas regardé le calendrier. Est-ce qu'on peut les rencontrer ou pas avant éventuellement la finale ? On sera en quart de finale. Voilà. Sinon, bien évidemment, toujours, on reste quand même les favoris parmi le top 3-4 des favoris. Maintenant, il peut y avoir quelques surprises, notamment Sundowns ou d'autres. Après, je pense que ça sera la finale rêvée, les Ali et l'Espérance. En tout cas, oui. Rêvée, Mais je pour l'instant, en tout cas, ce sont 2 équipes qui font forte impression. En tout cas, pour la Coupe du Monde des clubs, pour El Ahly et l'Espérance, qui a débuté certes contre une équipe pas très connue sur le continent, mais ça reste à confirmer. Ils sont vraiment beaucoup excités sur la prestation. Le groupe D, donc c'est le groupe du Wydad, Petro Atlético, El Zamalek et une équipe Sagrada.
D'ailleurs, le Wydad a joué face à Sagrada, qui est la deuxième au championnat angolais. Oui, 3-0 pour le Wydad. 3-0. Alors, c'était un match pareil, assez poussif au début. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, le fait que le championnat se soit arrêté quasiment un mois, alors qu'en sélection, ni Ternauti ni Chibi n'ont joué à la CAN, pas une seule minute. J'ai pas compris pourquoi la Ligue de football a arrêté le championnat alors qu'il y avait que 2 joueurs qui étaient présents à la CAN. Bon, ça c'est une parenthèse que je referme. Le Wydad, voilà, on a senti qu'ils étaient en manque de rythme. Et puis le but de Achraf Dari, le défenseur sur coup franc, a débloqué la situation. Ce qui amena le deuxième sur penalty de Yahya Jabran. Et puis le troisième de Guim Benza. Tu les vois aller loin, toi, Guim Benza, qui était au Stade tunisien. C'est sûr que le Wydad, en termes d'effectifs, a une meilleure qualité que l'effectif du Raja. Il n'y a pas de doute. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est qu'au milieu de terrain, c'est un peu les mêmes profils. Reda Jaidi avec El Hassouni qui est dans une top forme en ce moment. C'est un peu les mêmes profils. Il y a un joueur que j'ai aperçu qui a clairement fait la différence sur le match du week-end dernier. C'est Daoudi, je crois. Ouais, Daoudi. D'ailleurs, le Wydad peut clairement remercier ce joueur parce que c'est sur 2 coups de pied arrêtés que c'est fait le match. Qu'il a tiré sur le but de Achraf Dari et le penalty exactement. Donc, après, il faut le Wydad a un attaquant qui est le meilleur buteur du championnat en la personne de Guim Benza. Il y a aussi cette année recruté par le Stade tunisien, par le Stade tunisien qui l'a ramené du Congo. C'est vraiment très surprenant de voir ces petits attaquants qui ne réussissent pas dans un championnat, à l'image d'Opoko à l'époque qui jouait au Maroc et qui était venu à Monastir et qui était parti pour 3 millions de dollars au Stade tunisien. Il avait bien performé, je crois qu'il avait mis 7 ou 8 buts avant de partir, d'être transféré en Belgique. Et après en Belgique, ça s'est avéré un peu plus compliqué. Mais c'est une bonne pioche. Et le club marocain l'a récupéré. C'est une super bonne pioche. Après cette année, on voit que Badiaoui, l'ailier, il est en claire régression. Tu as aussi le Libyen Mouad Lafi qui est pas dans sa top forme, même s'il a marqué hier en championnat. Mais clairement, je pense que s'il y avait un favori côté marocain, ce serait clairement le Wydad, sachant qu'avec les problèmes de Wilmots, d'ailleurs Wilmots qui a perdu la Super Coupe d'Afrique face à l'Ahli, alors que le Raja a gagné 1-0 tout le long du match, et se sont fait rattraper à la dernière minute et ont perdu au penalty. Justement, parce qu'il parlait de Wilmots, je pense que le meilleur recrue du Wydad cette saison, c'est Walid Regragui, c'est le coach. Ouais, c'est super coach. Et je crois que, parce qu'on va parler aussi du Zamalek qui est dans le groupe, Zamalek qui a fait un 2-2 et qui est revenu de l'enfer face à un club angolais avec un Gabaski qui était extrêmement moyen. Le Zamalek, ça va pas fort, ils ont perdu au championnat. Carteron qui à mon avis est sur un siège exable. Donc je pense que le Wydad finira quand même premier de ce groupe. Et bonne chance à celui qui prendra le Zamalek en quart de finale. Là, ils vont jouer contre le club Petro. À l'extérieur. C'est un match qu'il faudra gagner, comme ça au prochain face aux Zamalek, la tête du groupe se jouera. Bon, attention, bien commencer en Ligue des Champions, ça veut pas dire bien terminer. Il faut les équipes vont peut-être monter en puissance. L'Ali qui finit toujours deuxième. Par contre, le Wydad n'a pas pu recruter, ça c'est dommage. D'ailleurs, juste une petite info sur le Raja. Le Raja qui a acheté Boutouil et El Mourabit, qui n'ont pas pu enregistrer pour jouer les compétitions africaines parce qu'ils sont arrivés un peu trop tard et les listes avaient déjà été envoyées. Ça aussi, c'est embêtant. Alors, on va faire une petite parallèle aussi sur la Coupe des Confédérations. La Coupe des Confédérations, on va retrouver aussi des belles équipes, notamment le TP Mazembe qui a été versé dans cette compétition. 5 fois vainqueur. Il y a Berkane qui est un habitué de cette compétition. Après, je pense clairement cette année, c'est les Pyramides qui sont favoris, qui ont été éliminés l'année dernière en demi-finale, qui a fait une finale il y a 2 ans. Ils sont quand même une équipe qui est largement capable de remporter la Ligue des Champions avec des joueurs comme les Pyramides qui sont dans le groupe du CSS. Exactement. Les Pyramides qui ont gagné d'ailleurs leur match. Qui a gagné leur premier match 2-1 face à Tripoli. Avec notamment un but de l'ancien du Wydad, Walid El Karti, et également une passe décisive. Ils ont des joueurs comme Sopri Ramadan, ils ont les moyens surtout. Youssef, Walid El Karti.
Ils ont Ahmed Fethi en arrière droit. Enfin, ils ont une équipe quand même avec des joueurs qui jouent en sélection, qui peuvent très bien faire quelque chose en Ligue des Champions. Bon, on les voit avec le TP Mazembe, on va dire les deux favoris. Non, pas du tout. Mazembe qui, comme disait Tarek, aujourd'hui ne vaut plus grand-chose malheureusement. Et Katombi n'investit plus dans ce club-là. Il y a Berkane aussi qui a, on va dire, un peu d'expérience depuis 2-3 ans. De Florent Ubengue, justement. Alors le TP Mazembe qui est dans le groupe de El Masri, une autre équipe égyptienne, qui est entraîné par Charbeni et Traoui, exactement, coach de l'Espérance. Exactement. La JSK aussi a perdu, mais pas en coupe de la. En match préliminaire. Du coup, elle ne sera pas qualifiée. Mais la JSK, le président a démissionné le nouveau président qui n'a même pas fait une saison. Donc la JSK est pour l'instant dans des gros problèmes. Alors, TP Mazembe qui a gagné son premier match 1-0. El Masri, l'équipe entraînée par le Tunisien Chabani, vainqueur de deux fois la Ligue des Champions, 2018-2019, qui a fait un match nul à Coton Sport au Cameroun 0-0. Oui, c'est Coton Sport qui reste la meilleure équipe que propose le Cameroun, ancien finaliste de la Ligue des Champions en 2008 d'ailleurs face au Al-Ahly. Je pense que c'est les deux clubs qui vont se qualifier, Mazembe et Al-Ahly. Mais je pense que voilà, pour cette coupe, je vois vraiment les pyramides. On en reparlera à la prochaine émission. On regardera. Et toi, tu vois qui, Tarek ? Pyramide aussi. Pyramide. Ouais. Bon, au TP Mazembe, CSS ont leur carte à jouer ? Je pense pas pour que c'est très compliqué. TP Mazembe, ils ont on a Berkane je pense qu'avec leur expérience, Berkane peut faire quelque chose. Peut faire quelque chose. Oui, Berkane aussi, j'avais oublié. Berkane, c'est match 5 buts à 3. 5-3, menés 3-0, ils se sont fait rattraper 3-2. Qui se sont fait prêter mon ancien joueur Fiston Abdulrazak. J'ai pas compris pourquoi. Le gars a mis un but à OCK et Berkane l'a pris. Ouais. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, on voit de loin, on va dire, Pyramide pour cette compétition. Et puis derrière, peut-être Berkane qui a l'habitude de jouer cette compétition. Qui a joué une finale et qui l'a remportée l'année d'après. Exactement. Bon, écoutez, ce fut une très belle émission. Et puis on se retrouve peut-être après les barrages. Très bientôt. Allez, à plus tard. Ciao. Merci bien. Au revoir.